Stand and help me welcome Travis Green, everybody. Avec moi, à Dieu, tout est possible. Celui qui raconte l'histoire s'appelle Luc. Il était un contemporain de l'apôtre Paul. Luc était médecin et il a considéré. Mais lorsque Luc n'écrit pas à tout le monde. Il écrit à un certain Théophile, un excellent, un grand. Donc Théophile, Luc n'écrit pas aux hommes de la basse société, il écrit aux grands. Ce soir, je veux parler à des hommes de Dieu un grand. Jean dira par exemple à ses fils spirituels, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ce n'est pas un péché que un chrétien soit milliardaire, qu'il soit multimillionnaire. Je déclare ce soir que là où tu n'es pas encore arrivé, là où tu n'imagines pas que ton Dieu t'y emmène là-bas au nom de Jésus. Si quelqu'un dit Amen, que Dieu ajoute encore dans sa destinée une nouvelle chose. Nous venons de lire une portion de la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois chapitre 7, le verset 1 jusqu'au verset 9. Mais je vais revenir un peu, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis la prophétie a été donnée par le prophète Élisée. Avant de continuer, je vais faire une déclaration pour vous. Nous sommes en fin d'année et les gens vont manger les gens vont tuer les gens. Mais je veux prophétiser qu'aucun de tes enfants ne sera mangé par la sorcellerie. Je dis aucun de tes enfants, aucune personne dans ta maison ne sera mangée par la sorcellerie. Celui qui dit Amen fort, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Qui a dit Amen? Je prophétise, on ne touchera pas tes enfants. Je prophétise, on ne touchera pas ta vie. On ne te mangera pas. Si tu me donnes un Amen grave, on ne touchera pas ta vie. Alléluia. Il y a un prophète dans la vie et ça fait des années la famine est en train de nous ronger. Et il a dit, si jusqu'à demain, ce prophète-là, il ne fait rien, sa tête sera enlevée sur son cou. Et la Bible dit, ils sont allés dire à Élisée. Élisée dit, je suis déjà au courant. Mais dites au roi de se présenter demain, de se mettre dans ses habits royaux avec tout cet argent et qu'il se prépare demain. Je viens leur annoncer la nouvelle du Seigneur. Quelqu'un a dit Amen. J'annonce à quelqu'un, demain tu auras une bonne nouvelle. Cette histoire, vous la connaissez, c'est l'histoire du siège de la Samarie. Donc, l'histoire du siège de la Samarie, la Bible dit que la Samarie était assiégée par des Syriens. Personne n'entrait et personne ne sortait. Donc, personne ne pouvait aller au marché, personne ne pouvait aller au champ. Donc, la vie est devenue difficile à l'intérieur de la ville. Il y avait là 4 lépreux, des personnes bannies du camp à cause de leur maladie. Parce que quand quelqu'un était lépreux, on le mettait hors du camp. Parce que la lèpre était très contagieuse. Pour ne pas que tout le camp soit contaminé, on les mettait hors. Dans la ville, était devenue tellement difficile que les lépreux se sont parlé entre eux. Et ils ont dit, si on reste ici, nous allons mourir. Si on entre dans la ville, nous allons mourir également. Il y a une seule chose à faire, c'est allons dans le camp de nos ennemis. Allons nous livrer. Ils nous prendront comme prisonniers. S'ils nous tuent, alors on sera mort. Mais s'ils nous laissent vivre, au moins on aura à manger. Parce que même les prisonniers sont nourris. Et la Bible dit, ces 4 lépreux-là se sont mis en mouvement pour aller dans le camp. Quand ils se sont mis en mouvement, la parole qu'Élisée, le prophète, avait annoncée ici, disant que demain, nous aurons de la nourriture en abondance. Ce qu'il a dit, c'est comme s'il disait, on allait acheter 10 kilos de farine à 100 francs ou avoir un sac de riz à 1000 francs. Un sac de riz de 25 kilos. Si je vous le disais ce matin, j'allais dire, ah, le pasteur aussi, dans le pays là, à l'heure là, c'était ça le contexte. Donc, l'officier sur la main duquel le roi s'appuyait, son aide de camp, a dit, ah, ce que tu dis là, même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel, ça ne peut pas arriver. Il était en train de dire au prophète que ce que tu dis là est impossible. Et l'homme de Dieu a rétorqué pour dire, comme tu ne crois pas, alors tes yeux le verront, mais tu n'en mangeras pas. Cette parole m'a frappé. Pendant que nous parlons de ce thème, à Dieu tout est possible. C'est une parole donnée, mais chacun de nous devra alors la saisir et en faire son slogan et en faire la parole sur laquelle il s'appuie. Parce que sans ça, tu verras de tes yeux que Dieu fait des choses impossibles, mais tu ne les toucheras pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin
que l'année qui arrive, il faut que tu crois en cette parole. Si tu ne crois pas en elle, tu verras autour de toi des gens prospérer d'une façon extraordinaire. Tu verras autour de toi des gens expérimenter des choses surnaturelles. Tu verras autour de toi des gens vivre des miracles. Mais toi, tu n'en toucheras rien. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. L'église ne croit pas qu'à Dieu tout est possible. Il ne faut pas que tu rendes témoignage des autres. Il faut que toi aussi tu rendes témoignage de toi. Alléluia. Parce que écoutez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Tu vas dire dans telle église, il y a tel frère qui était dans telle situation. La situation était désespérée. Tout le monde était découragé. Mais le frère à lui seul, il continuait de croire. Et Dieu a intervenu de façon miraculeuse. Et nous répondrons alléluia, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas toi, c'est le frère. Si tu crois, toi aussi, tu pourras également toucher le surnaturel. Ce qui fait que les gens voient et ne touchent pas, c'est le manque de foi. Tu viens ici parce que tu sais que ton Dieu que tu viens prier ici, là, il est vivant. Tu sais qu'il fait des merveilles. Souvent, c'est le témoignage de quelqu'un qui t'a fait t'avancer vers Jésus. Mais je veux que cette année, que ce soit ton témoignage. Que ce soit ton témoignage. Que ce soit ton témoignage qui fasse venir les autres à Jésus. Alléluia. Que ce ne soit pas toujours le témoignage de quelqu'un. Donc, quand quelqu'un ne croit pas, il lui arrive ce qui est arrivé à cet homme. Il a vu, mais il n'a pas touché. Il a vu, mais il n'a pas touché. À Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. La Bible nous parle également d'un jeune homme. Il est né aveugle. On dit aveugle de naissance. Souvent, quand des gens sont malades, qu'on ne les a pas connus comme ça dans la maladie, on a espoir que la maladie, telle qu'elle est venue, elle peut repartir. Mais on l'a accouché, il est comme ça. Il est né, depuis qu'il est né, il est comme ça. Donc on s'est dit, il n'y a rien à faire. Et ce jeune homme va rencontrer Jésus en Jean le chapitre 9. Et Jésus crache au sol, fait de la boue avec sa salive et le met sur les yeux du jeune homme. Alors ses yeux s'ouvrent. Tout le monde est étonné. Mais regardez dans cette histoire, les pharisiens là, eux ce n'est pas le miracle qui s'est opéré, qui célèbre. Ils ne disent pas, ah, cet enfant-là, on l'a connu aveugle de naissance. Aujourd'hui, ses yeux sont ouverts. Nous rendons gloire à Dieu. Ça ne les intéresse pas. Ils disent, qui t'a guéri? Qui t'a guéri? C'est Jésus. Il dit, mais aujourd'hui, là, c'est un jour, on ne travaille pas. C'est le jour du sabbat. Regardez l'hypocrisie des hommes, la méchanceté des hommes. Quelqu'un qui n'a jamais vu le soleil, il souffre. Dieu l'a libéré. Aujourd'hui, ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Il ne devait pas faire. Pourquoi il a fait? Il n'est pas de Dieu. S'il était de Dieu, il allait respecter la loi de Moïse. Il n'est pas de Dieu. Le jeune homme dit, ah, s'il n'est pas de Dieu, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, si quelqu'un n'est pas de Dieu, là, il ne peut pas faire ce qu'il a fait. On n'a pas dit que je suis né, j'ai eu 15 ans et puis je suis devenu aveugle. On dit, je suis né aveugle. Je suis né, sorti du ventre de ma mère, les yeux aveugles. Et cet homme-là m'a ouvert les yeux. Vous dites qu'il n'est pas de Dieu, mais ce qui a été fait là, c'est une œuvre qui est de Dieu. Moi, je ne sais pas. Ils sont allés poser la question à ses parents. Les parents ont dit, allez lui demander lui-même. Il est grand. Ne nous créez pas de problème. Parce que ces gens-là, ils cherchaient la petite bête. Gloire à Jésus. Cette année, je vais te dire, celui qui s'oppose à ton miracle, Dieu va le balayer sur ton chemin. Mais là où Dieu te veut encore, la deuxième étape, c'est que Dieu veut que tu sois exposable. Parce que quelque chose qu'on n'expose pas ne sera jamais utile. Ce qu'on expose a une utilité. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alors que quand vous lisez la Bible dans Psaume 127, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. On ne bâtit pas une ville, c'est d'abord une maison on bâtit. Parce que pour arriver à la ville, c'est une autre dimension. On commence d'abord par la maison. Parce que c'est plusieurs maisons qui deviennent une ville. C'est pourquoi la Bible dit que si l'Éternel d'abord ne bâtit pas la ville. Or la Bible dit que toi et moi, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Dieu ne te voit pas seulement qu'à une seule personne. Dieu te voit en plusieurs maisons. Dieu ne te voit pas qu'à une seule personne. Dieu te voit en plusieurs personnes. De la maison que tu es, Dieu te voit en ville. De la maison que tu es, Dieu te voit en plusieurs quartiers. De la maison que tu es, Dieu te voit en plusieurs cités. C'est pourquoi tu dois savoir que Dieu ne t'a pas appelé seulement à bâtir seulement une seule maison, à être seulement seul, parce que de toi, Dieu veut avoir plusieurs maisons. Dieu n'a pas un problème avec ta destinée. Dieu n'a pas de problème pour t'exposer. Ce que Satan voulait empêcher dans la vie de Joseph, c'est d'empêcher que Joseph soit exposé. Pourquoi? Il a pris Joseph avec l'intermédiaire de ses frères, ils l'ont mis dans un puits. Si Joseph est caché, comment est-ce qu'il sera exposé? On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pourquoi Dieu dit une ville située sur une montagne ne peut être cachée? Pour dire quoi? Que quand Dieu veut faire quelque chose avec nous, c'est pas d'abord rester toujours caché. Même Jésus même, c'est vu, il fut un temps, Dieu a dit, prends l'enfant, amène-le en Égypte, va le cacher. Mais il fut un temps, Dieu a dit, reviens avec l'enfant, parce qu'il y a un temps pour être caché, il y a aussi un temps pour être révélé. Je suis devenu dire à quelqu'un, en cette année, en cette fin d'année, Dieu va te révéler. Alléluia. Non,
quand Dieu t'expose, Satan ne peut rien contre toi. Quand Dieu t'expose, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Et est-ce que vous savez que le temps de Dieu, c'est comme une protection? C'est pourquoi il dit chaque chose à son temps. Il y a un temps où Dieu te cache. Mais quand il te dit c'est le moment d'être révélé, Satan n'a qu'à se lever contre toi, à gauche, au centre, au nord, au sud. Il ne pourra pas, parce que le temps de Dieu amène sa protection. Le temps de Dieu envoie sa grâce sur ta vie et l'ennemi ne peut rien contre toi. Je veux que tu me répètes, je serai exposé. Il y a des gens, chaque année, ils sont malades. Chaque année, il y a mort. On dit c'est fini. Parce que Jésus est ton alliance. Alléluia. Il faut savoir ce que tu écoutes. Et ici, on voit Caleb fit taire le peuple, les ennemis de la foi. Il dit, oh, taisez-vous. Parce qu'ils étaient en train de murmurer pour casser la foi des autres. Il dit, faites taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Amen. Maintenant, il y a un autre qui dit, mais les hommes qui montaient allaient avec lui dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Amen. Vous voyez les ennemis? Il dit, on n'a qu'à aller, on sera vainqueur. Ça, c'est quelqu'un qui connaît à Dieu, tout est possible. Est-ce que tu sais qu'à Dieu, tout est possible? Lui, il a vu tout ce qu'ils ont décrit ici. Mais lui, il voyait son Dieu qui était plus grand que ce que ces Philistins. Il voyait en Dieu, tout est possible. Donc, il ne regardait pas la taille. Il regardait ce que, on dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lui, il a démontré. Il a eu la foi. Il a démontré parce qu'il dit il est vainqueur. Qu'est-ce que tu vas démontrer ce soir? Ce thème te démontre que Jésus est fort. Amen. Mais déjà, il est en train de créer le contraire de la foi dans le cœur du peuple qui dit, Dieu qui dit allez. C'est Dieu qui l'a dit d'aller. Mais il y a les démons qui peuvent être parmi nous, ou bien des enfants de démons, et puis ils vont te dire, il dévore son peuple. Ah, mais le gars il est fort, il vit pas là-bas. Mais il a vu que le peuple est dévoré. Mais s'il dévorait le peuple, est-ce qu'il allait avoir des personnes là-bas? On dit le pays dévore, pourtant il y a des enfants là-bas. Ça c'est les ennemis, n'écoute pas tout, n'accepte pas tout. Conserve ta foi. Vous savez, au dernier jour, il y aura quoi? La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, tu n'as pas le droit de tuer ta foi. Parce qu'au dernier jour, la foi est là. Donc, la foi est au commencement et la foi est à la fin. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que quand je vais venir sur la terre, je vais trouver des enfants qui ont toujours la foi? Il te pose la question ce soir. Est-ce qu'il trouvera la foi encore sur la terre? Mais je comprends sa question. Moi-même, je vois que c'est vrai, il ne va pas trouver. Parce que si on a la foi, comme disait la dernière fois, les gens qui sont sortis. C'est vous qui jouez, vous venez à l'église, vous sortez, vous partez comme vous voulez. Vous ne touchez pas, vous ne sentez pas la puissance de Dieu. Vous causez, vous avez votre téléphone, vous riez, vous causez, vous vous promenez. Non! Est-ce que devant le premier ministre, devant le président, qui va oser sortir? Et puis qui va, même deux fois même, tu as envie d'aller au besoin, mais tu as assis comme ça. Tu dis, il faut te calmer. Attends, quand les gens vont se lever. On est capable pour les hommes de faire l'extraordinaire. Mais pour Jésus, ça veut dire que parce qu'on ne voit pas Jésus, on méprise ce Dieu. Et cependant, quand nous avons les besoins, on crie vers ce Dieu. Et comment pourriez-vous recevoir? Tu ne peux pas recevoir. Tu viens devant Dieu. On dit le grand Dieu est là. Et toi, tu oses te lever et puis partir. Et demain, tu vas venir chez ce Dieu-là que tu as méprisé, que tu t'es foutu pour dire bénis-moi, pasteur, bénis-moi. Et maintenant, quand le pasteur prie, Dieu même dit, mon fils, je t'aime, mais je me préfère. Amen. Il va dire, je t'aime, mais mon fils, il ne faut pas te tuer. Est-ce que tu sais ce que celle-là fait ou bien qu'elle pense? Vous savez, ce n'est pas la prière qui résout tout. La prière seule ne résout pas tout. Il faut aussi ton alliance avec le Seigneur, le respect, la qualité que tu donnes au Seigneur Jésus. Je voudrais qu'on regarde Hébreux le chapitre 13, les versets 20 à 21. Pourquoi est-ce que nous avons lu ce texte? C'est pour juste vous montrer quelque chose dans le texte qui se trouve dans le verset 20 où il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Dans la version Semeur, il est écrit le grand berger. Parce qu'avec Jésus, il y a ce qu'on appelle la trilogie du berger, les trois grandes dimensions de Jésus-Christ notre Seigneur. Il est le bon berger, il est le souverain berger et il est le grand berger. Ça fait trois choses. Dis avec moi, le bon berger, le souverain berger et le grand berger. Dieu rapidement. La dimension de bon berger, Jésus est celui qui nous fait du bien, qui nous accorde toutes sortes de grâces, qui voit à nos besoins, etc., etc. Dans la dimension de souverain berger, il est celui qui décide souverainement, sans nous consulter. Il décide de ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de notre avis, de notre conseil pour faire.
Quand il faisait les cieux et la terre, il ne nous a pas associés. Il prend les décisions qui nous concernent et il nous montre le chemin qu'il a tracé pour nous. Là où tu vas vivre, comment tu vas vivre, avec qui tu vas vivre, tout cela, il décide et il te montre son programme en tant que souverain. Et dans la dimension de grand berger, la dimension de grand berger, c'est la dimension de la puissance du berger. C'est la dimension du berger qui est capable de tout faire. C'est pour ça qu'il est le grand berger, le berger au-dessus des bergers, ou le pasteur au-dessus des pasteurs, qui a la capacité de tout faire. Dans la dimension de grand berger, il est celui qui est plus grand et plus puissant que n'importe quelle divinité, que n'importe qui, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Et sous ce rapport, en tant que berger, en tant que grand berger, il a la capacité de tout faire. En tant que grand berger, il peut nous guérir, il peut nous délivrer, il peut nous donner de voir la richesse, il peut donner à la femme stérile d'enfanter, il peut ressusciter le mort, il peut tout faire en tant que grand berger. Cependant, ce soir, je veux partager quelques principes avec nous qui sont importants. C'est vrai que toutes choses sont possibles à Dieu, notre Père. Sa puissance n'est pas limitée. Et chaque jour, je le vois travailler dans ma vie et dans la vie de nombreuses personnes que je visite. Donc, il peut tout faire. Regarde, aujourd'hui même, si Dieu veut, il peut te donner des milliards. Mais il a quel intérêt des milliards ce soir? C'est là le problème. Si Dieu veut, avant la fin de cette année, tu vas te marier. Aujourd'hui même, si Dieu veut, tu peux avoir des maisons et des biens. Regarde, Dieu peut utiliser quelqu'un qui dit, il ne sait pas pourquoi, mais il veut te laisser toute sa richesse. Les amis, Dieu peut tout faire. Il est capable de tout faire. Vous savez, si nous marchons avec ce Dieu, nous avons choisi la bonne part. Nous n'avons même pas à nous inquiéter. Toutes choses sont entre ses mains. Et c'est pour ça que, les amis, on ne s'inquiète pas. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui sont comme il dit d'être comme de petits enfants. Il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Je prends une image. Qu'est-ce qu'un petit enfant? Un enfant de 2-3 ans, quand il est avec son père, il va au supermarché, il ne s'inquiète même pas de savoir si son père a la capacité d'acheter le vélo qui est là, le ballon qui est là. Il dira à papa, je veux. Il va commencer à pleurer parce que pour lui, son père est l'homme le plus fort de la terre. Peut-être papa, c'est chaud, hein, mais le petit enfant, c'est pas ça. C'est quand il va grandir, il va voir. Mais en tant que petit enfant, son père, c'est la garantie, c'est la protection, c'est la sécurité. Sa mère est la femme la plus grande et la plus forte. C'est pour ça que le Seigneur dit d'être comme de petits enfants, de lui faire confiance et de croire en sa gloire, son autorité pour nous honorer. Alors, les principes que je veux partager avec vous ce soir sont importants. Il faut qu'on comprenne. C'est vrai que toutes choses sont possibles à Dieu. Dieu agira dans le temps qu'il a mis à part pour agir. Depuis 2020, tu cries pour quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Dieu peut te donner ça en 2020. 2020 est fini. 2021 est fini. 2022 est fini. 2023 est fini. 2024 est en train de finir. Tu n'as pas encore eu la chose. Est-ce que ça veut dire que Dieu n'est pas capable? Non, il peut faire, il peut te donner. Mais il y a le temps que lui, il a décidé dans sa souveraineté de te donner. Et vous savez, la Bible dit en Ecclésiaste 3, le verset 11, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Le Seigneur nous enseigne la patience et la persévérance. Il agira dans le temps qu'il a prévu pour toi. Vous jouez les gens quoi. Toute occasion où Dieu te donne un rendez-vous, toi-même qui es là, quand même un gars te donne un rendez-vous, tu sais combien il va te donner? En fonction de comment il te fait les transferts déjà. Tu dis non, ça là de mon calcul,
Le gars qui m'a invité là, ça. De toute façon, on dit faire unité, il fait 1000 francs. Ça, s'il m'a trop donné, c'est 5000. Non, on va pas aller loin. Là, ça va pas diminuer, c'est 5000. Mais il y a des gens que tu leur demandes seulement, fais truc, il fait 10 000. Toi-même, tu sais. Tu as entendu quelqu'un dire 10 000 propres. C'est moi qui ai dit. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est quelqu'un qui a créé là-bas 10 000 propres. Quand toi-même, tu dis, il dit fais transfert, il fait 10 000. Toi-même, tu sais, c'est que si tu es parti au rendez-vous manger seulement, tu as même dit, et puis toi là, tu m'invites quand même. On t'a pas encore donné invitation. Des hommes peuvent te rencontrer et puis te mettre dans la joie. À plus forte raison, Dieu qui te donne un rendez-vous.